du mois de juillet, fidèles de Le Panier, je vous remercie d'être nombreux à commencer cette journée avec nous et merci surtout d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour commencer votre journée. Alors la matinale vous apporte du sourire, ça c'est déjà important parce que nous avons eu l'occasion de nous lever, parce que nous pouvons nous retrouver, ça veut dire que nous comptons parmi les vivants et donc ensemble nous allons apprendre de la culture, apprendre de ce que disent les autres et surtout apprendre de ce qui se passe autour de nous. Nous aurons aussi affaire à Choupi, ses copains, parce que bon, il nous apporte beaucoup d'éléments d'information, mais aussi, nous irons nous informer, comme vous le savez. Nous commençons toujours avec l'appel au salut, histoire pour nous de donner la place qu'il mérite au Créateur. On y va? On se retrouve en studio. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Soyez les bienvenus en ce moment particulier où nous partageons la parole de Dieu. Je suis le pasteur Geneviève Mbala du ministère international de restauration de l'âme au Canada. Et aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de merveilleux. Nous parlerons de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Alors, qui est la lumière? Tout simplement, c'est Jésus-Christ qui se représente comme la lumière et nous invite en cette journée à marcher avec lui. Amen. Pour cela, nous allons le lire dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Jésus s'identifie comme la lumière, comme celui-là qui éclaire les ténèbres. Les ténèbres ici là sont considérées comme toutes ces choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, ce sont ces choses que tu fais dans le secret et qui sont en abomination avec Dieu. Ces choses qui viennent irriter le cœur de Dieu. Tous les péchés qui habitent ta vie, la colère, le mensonge, le vol, les impuretés sexuelles, les animosités, les insultes, les querelles, les divisions, autant de choses que la parole de Dieu énumère dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, qui s'inscrivent en inimitié avec la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu te demande de venir marcher dans la lumière qui est Christ. Christ est considéré comme la lumière parce qu'il est celui-là qui nous conduit tous. Amen. Il est considéré aussi comme celui-là qui éclaire toutes les nations du monde. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui est la lumière qui nous éclaire, qui t'éclaire, qui m'éclaire, alléluia, qui éclaire nos cœurs. Là où il y avait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, là où il y avait des choses qui étaient en abomination, là où il y avait de la tristesse, là où il y avait des remords, là où il y avait des murmures, Christ vient être la lumière qui éclaire. Donc Christ vient pour apporter cette lumière-là pour toutes les nations, qui est celui-là qui apporte le salut à toute l'humanité. Amen. Il est celui-là qui apporte la joie pour tous ceux qui ont le cœur droit. Il est celui-là qui apporte, alléluia, la lumière partout où il y a une petite chose qui n'honore pas Dieu, une petite chose qui s'inscrit en faux avec Dieu, une petite chose qui vient empêcher la gloire de Dieu à entrer dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il est lumière et il est la vie dans Jean 8, verset 12. Je t'invite ce matin, toi qui m'écoutes et qui est peut-être dans une situation qu'on peut appeler situation de ténèbres, peut-être que tu vis dans l'adultère, peut-être que toi, c'est les
sud. Peut-être que toi, c'est les bagarres. Peut-être que toi, c'est vraiment se retourner contre Dieu. Je t'invite au son de ma voix à revenir à Dieu, à revenir dans la lumière, afin que ta vie soit une vie joyeuse, une vie de paix. Tu marches avec Christ, qui est cette lumière-là. Lui seul pourra t'éclairer ton chemin, te guider, afin que tu aies une vie agréable, une vie de paix, une vie de joie, une vie différente de celle que tu mènes maintenant. Et il ne va pas seulement s'arrêter à être la lumière, il va aussi te conduire, il va aussi t'enseigner, changer de mentalité, à changer, renouveler ton intelligence, afin que tu ne vois plus les choses comme tu les voyais avant. Tu commences à les voir au travers de la parole de Dieu. Et ça va créer un caractère qui est agréable à Dieu dans ta vie. Ça va t'amener à être une autre personne. Nous allons prier tous. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Je te bénis pour ta parole, pour la révélation de Christ, la lumière du monde, la lumière qui éclaire nos ténèbres, qui enlève les ténèbres de nos vies et qui met, oh alléluia, la paix, qui amène, oh alléluia, la vie de Dieu en nous. Seigneur, nous prions afin que ce matin tu viennes éclairer les ténèbres qui se trouvent dans les vies de toutes les personnes qui nous écoutent. Je prie afin que tu touches les cœurs ce matin et que tu transformes et que, oh alléluia, toute personne qui m'écoute quitte sa position des ténèbres et vienne à la lumière. Que la lumière vous visite, que la lumière vous accompagne, que la lumière éclaire votre chemin en cette journée, que les pensées sombres qui étaient remplies en vous s'en aillent au nom puissant de Jésus. Recevez la lumière au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ et marchez victorieux, sachant que l'Éternel est votre guide. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes parvenus à la fin de ce moment de partage et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Amen. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Amen.